toi, quand on... Si là, je te dis une image, une chose, la première image qui te sort quand on te parle de Boston ou des Boston Celtics, quelle est la première chose qui te flash? Je pense que c'est Larry Bird malgré tout, hein. Je pense que c'est. Alors, c'est pas forcément une image de match particulier. En y réfléchissant en plus, je pourrais te trouver des exemples, mais je pense que c'est Larry Bird parce qu'en fait, au moment moi où je me suis mis dans le basket, c'était la fin, vraiment, les dernières années de Larry Bird qui était plus que sur une jambe, qui était d'ailleurs bien plus jeune que, que ce que j'avais l'impression qu'il avait 70 piges le machin à l'époque. En fait, il avait 34 ans. C'est absurde, mais ouais, c'est Larry Bird parce qu'en fait, il y avait cette mystique. Et tu vois, le t-shirt que je te montrais tout à l'heure, cet ancien t-shirt, je connaissais pas grand-chose à l'NBA, mais pour moi, ça faisait partie des premiers joueurs qui, dans mon imaginaire à moi, faisaient partie des monuments. En fait, il y avait Magic, Bird et quelques autres, tu vois, Karim, bien sûr, et d'autres. Mais voilà, ça fait partie des monuments. Et c'est un joueur. On en a déjà parlé, je crois, Pierre, mais je pense qu'on oublie aujourd'hui, avec le temps, la place et l'importance qu'il a eu quand il était dans son prime, quand il gagne ses 3 titres de MVP de suite. Ça, on s'en souvient plus, mais il était considéré comme potentiellement le GOAT. C'était celui dont on Bien parlait sûr. comme étant potentiellement le plus grand de tous. Après, voilà, les problèmes de santé, ses problèmes au dos lui ont pas permis de poursuivre son prime longtemps, mais voilà, et c'est un joueur, tu sais, quand je regarde des highlights, souvent on se pose la question de savoir est-ce que les mecs des années 80 auraient pu jouer en 2020, ils étaient moins athlétiques. Franchement, tu regardes des highlights de Larry Bird, mais sans aucun problème, le mec aurait pu Oui, jouer aujourd'hui et ça aurait été bien un sûr. joueur dominant. Simplement, il aurait pas grandi en portant voilà, des converses aux pieds plates comme je sais pas quoi, en faisant du terrassement dans son jardin l'été comme seule manière de faire de la muscu. Il sera adapté et ça aurait été un joueur immense aujourd'hui encore. Voilà, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense que c'est un des joueurs les plus clutch de l'histoire. On en parle jamais, mais on parlait de Money Time récemment, là, avec les derniers playoffs et les difficultés à gérer les Money Time pour que ce soit Indiana. Bon, alors c'est un drôle de clin d'œil du destin, mais que ce soit Indiana ou Minnesota. Là, quand on regarde les matchs et quand on entend parler les joueurs à cette époque-là, quand il y avait pas loin d'égalité et que Bird était encore sur le terrain, il restait une minute, les gars, ils avaient envie de dire, bon, bah, les gars, fin de soirée, c'est mort. Donc, non, mais c'est vrai que c'est un des joueurs les plus clutch de l'histoire, on n'en parle pas beaucoup. Et tu vois, Larry Bird, moi, c'est un type qui euh, est à la base de ma passion pour l'histoire de la NBA. Juste, je t'explique pourquoi en 2 secondes. Quand, comme nous tous, on a commencé à s'intéresser à la NBA parce qu'elle arrivait sur Canal+, sur les finales 91-92 et par la suite par la Dream Team. euh, Au-delà de la Dream Team, moi je me rappelle, j'étais aux États-Unis quand il y avait les Jeux Olympiques, donc je voyais la Dream Team en direct. euh, et malgré tout, là-bas, ils avaient l'habitude de ça, tu vois. Ils les connaissaient par cœur, ces joueurs. Donc il y avait un engouement certain, mais bon, c'était moins la folie qu'on pouvait avoir chez nous, puisque nous, c'est comme eux, leurs rappeurs, ils les voient tout le temps. Quand ils viennent ici, bon, c'est l'émeute. Mais euh, moi, j'avais regardé, donc je me levais la nuit pour le tournoi pré-olympique, ce qu'ils n'avaient même pas regardé, hein. Genre, dit me disait, quand on avait fait l'interview là pour le MOOC spécial 2003, que avec Eric Bénard, eux, enfin le MOOC spécial Jordan, pardon, que le tournoi pré-olympique, quand ils étaient arrivés là-bas, il n'y avait pas beaucoup de journalistes, à part des journalistes étrangers, journalistes américains, ils s'en tapaient, ils disaient, waouh, les finales viennent de finir, on a 15 jours, après on part en Espagne. Mais du coup, Georges dit ne parlait que de Magic, Jordan et Larry Bird. Et moi, comme toi, je voyais ce vieillard allongé par terre qui jouait 3 minutes et je me disais, mais c'est pas possible. C'est quoi ce vieillard? C'est lui ce génie. Et du coup, bah, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser. Alors au début, tu pouvais lire que des choses, mais quand YouTube a commencé à arriver, enfin, j'ai bouffé des centaines de vidéos et de matchs de Larry Bird parce que je voulais voir ce que c'était. Une fois que tu as vu. Et puis alors, c'était, malgré son physique, c'était pas le moins dur. C'est-à-dire quand il y avait de la filoche, il y a des bagarres avec Avec les Lambir, Lambiers, avec ouais. Dr. J, et alors rien à foutre contre des gars plus athlétiques, il allait mettre des patates. Bon, ça sifflait moins à l'époque, d'accord, et on expulsait moins les joueurs s'il y avait une bagarre commune.
vache, moi, c'était la dureté du gars, parce qu'il se faisait sabrer aussi. Et réponse à tout. Voilà. Réponse à tout. Alors toi, je sais que tu as 1000 anecdotes sur son trash talking que tu adores plus que tout, mais de la même manière qu'il avait réponse à tout avec son grand wawa, sur un terrain, il avait réponse à tout. Mais c'est exactement ça, et tu sais, c'est cette donnée qui est inquantifiable, mais qui joue dans l'aura et la place qu'on donne aux grands joueurs, en fait, c'est que les défenseurs et les adversaires étaient terrifiés, certains d'entre eux, à l'idée de jouer Larry Bird. Et il y avait une mystique qui est vraiment de la même nature que celle qui a entouré Jordan par la suite, en fait. D'ailleurs, tu le lis, tu vois, dans un bouquin que j'adore, l'un de mes bouquins préférés sur le basket, qui s'appelle 48 Minutes, écrit par Bob Ryan, le légendaire. Ouais, voilà, j'ai eu la chance, dans le MOOC, là, j'ai eu la chance de faire une interview avec Bob Ryan, la légendaire journaliste du Boston Herald. Et dedans, en fait, il y a une partie là-dessus où les mecs par exemple, anecdote plutôt marrante, c'est quand tu allais jouer à Boston, la salle d'entraînement n'était pas au Garden, elle était à un autre endroit. Et en fait, quoi qu'il arrive, t'avais toujours l'équipe visiteuse avait toujours le créneau d'entraînement avant celui des Celtics. Donc je sais pas combien c'était, tu vois, genre imaginons c'était de 9h à 10h30. Quoi qu'il arrive, à 10h30 et 1 seconde, Larry Bird mettait un coup de latte dans la porte, rentrait dans la salle et commençait à shooter. Le coach pouvait être en train de finir de donner ses dernières instructions ou quoi. Voilà, exactement. 48 minutes, livre incroyable. Et donc, il raconte que déjà, c'était le trash talk qui commence avant le match, en fait. Que tu aies fini ton entraînement ou pas, Larry Bird, il arrive, il dit non, mais là, c'est mon entraînement, il commence à shooter. Et il raconte notamment une anecdote où certains joueurs, certains adversaires le regardaient et commençaient à psychoter en mode, mais il a mis 21 tirs de suite à son échauffement, à son entraînement d'avant-match. Et donc, il y avait ce côté guerre psychologique où il y a une partie qui était déjà gagnée avant le match parce que son aura et son talent faisait qu'il était extrêmement craint par tout le monde. Et on avait parlé une fois, Pierre, de ce fameux match affrontement de malade entre lui et Dominic Wilkins, où même les joueurs du banc des Hawks tombent à la renverse devant les paniers que Bird met sur la fin, là, quand il en claque plus de 50, je crois. Ça, ça dépasse le talent, en fait. C'est une espèce de donnée inquantifiable qui fait que tes coéquipiers comme tes adversaires te pensent capable de tout, en fait. Ah oui. Et puis, une détermination farouche à montrer qu'il est le meilleur dans une ligue de plus en plus athlétique et qui joue de plus en plus dans les airs. À l'époque, on ne va pas revenir sur la fameuse quote de Rodman et d'Asiah Thomas qu'il aurait mieux fait de garder pour lui, mais encore une fois, il y avait en plus cette défiance de toute une partie de la ligue contre Larry Bird, comme aujourd'hui, pour Jokic, en disant ça fait 3 fois qu'il est MVP, il ne mérite pas 3 fois, machin. Comme à un moment donné, il y avait peut-être pour Steve Nash aussi. Bon, il devait faire dans une ligue aussi athlétique, mais c'est normal aussi. On a déjà en une saison, plus d'highlights d'Anthony Edwards qu'on n'aura jamais de Nikola Jokic, qui a dû faire 2 dunks dans la saison, alors que l'autre, il fait des dunks pour l'histoire, pratiquement tous les matchs. Mais c'est cette science du jeu, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les observateurs sont si admiratifs, notamment les anciens, comme Charles Barkley, qui ont joué et qui ont pris Larry Bird de plein fouet, sont si admiratifs de Jokic et qu'ils y retrouvent justement Bird.